Quand je travaillais en usine, il fallait marquer sur un carnet ce qu'on faisait dans la journée, et ça me pourrissait la vie, ça, parce que je ne savais pas comment écrire, comment il fallait le mettre et tout. Et puis une fois, c'est pareil, il fallait écrire tuyau sur une clayette, parce que que j'avais mis des tuyaux dans un bac, dans une clayette, puis il fallait écrire tuyau sur l'ardoise. J'ai fait le tour de l'usine, je cherchais partout tuyau, tuyau, pour voir comment ça s'écrivait. Que j'aurais demandé à quelqu'un, bon, je n'avais pas qu'il se moque de moi. À l'époque, je ne pouvais pas demander, enfin, je n'ai pas osé le demander, parce que je voulais le cacher. Chaîne des Savoirs, 2012-2013. Assemblée générale, le 8 novembre 2013. Présenté par le maillon de l'Inde. Fonction trésorerie. Demain, nous accueillons 36 personnes. Ça. Dans chaque pochette, voilà. Et vous voyez, il y a... Non, Jean-Marc, lui, il va... J'étais chauffeuse avant, chauffer les pièces. Les lavabos, les cuvettes, on regarde s'il y a des défauts d'abord. Puis après, on les lave. Et après les laver, on les chauffe. Voilà, c'est tout que je faisais. Alors, j'avais pas besoin de savoir ni lire, ni écrire. En France, il y a 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme, dont 53% travaillent. Ça concerne donc toutes les personnes qui ont eu une scolarité obligatoire, depuis la maternelle ou le CP jusqu'à la 3e, hein, et qui, en sortant, se retrouvent en situation de non-maîtrise des savoirs de base. Parce que moi, j'ai pas de problème enfin si, il faut d'orthographe, mais sinon... Non, c'est que j'avais simplement eu un problème d'orientation qui n'a pas été... J'ai mal passé la 5e. C'est un truc qui m'a rejeté à l'école. Ça m'avait bloqué. Après, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont mis à la porte. Puis après, ça fait 5 ans que je n'ai pas retrouvé de boulot. J'ai O. Non, c'est pas que la bouche. L, A. Non, j'ai un truc que vous m'avez donné. N. C'était. L. C'est quelqu'un qui m'a dit d'aller à l'école. C'est sans repas, c'est pas lire écrire, on ne peut pas trouver du travail. J'ai eu un patron qui m'a dit j'aime pas les gens qui ne savent pas lire ni écrire. Ça m'a fait mal. Et je ne veux plus de patron. Je veux devenir moi-même patron. Soit à la restauration, puis ça faut savoir bien lire. Parce qu'il y a des ingrédients, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est comme ingrédient. Demain, je vais présenter le bilan financier de la chaîne des Savoirs, qui est très bon. L'illettrisme peut être une source de ségrégation, et puis c'est bien un handicap social de toute façon auquel il peut être remédié. Ça représente un budget d'environ 100 000 €. Tous les ans, il faut rechercher des crédits, il faut rechercher des ressources parce qu'on a des fondations, on a eu la Fondation Orange, Fondation Caisse d'épargne, etc. Mais tous les ans, il faut se remettre à la recherche de crédits et de ressources. Demain, je vais parler parce qu'on a fait une rencontre à Orléans sur l'illettrisme. Et j'ai parlé de mes problèmes et puis tout ça, de mes progrès. Et puis j'ai parlé avec une enseignante, puis elle m'a dit que c'était bien de témoigner comme ça devant le public. Moi, je raconte un petit peu ma vie parce que c'est pour aider d'autres personnes. Et l'association, c'est chercher de l'argent à droite et à gauche pour faire rentrer de l'argent dans ce système. Et bien aujourd'hui, je lis beaucoup pour savoir écrire. Parce qu'il même il disait à la télé là, hier qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture. Et il disait qu'il fallait lire beaucoup. Mercredi dernier, j'ai fait un chèque, la première fois. Je m'étais coupé un peu du monde extérieur, et puis après, quand on m'a remis dans le bain, après tout, ça m'a fait quand même 15 ans, 20 ans en arrière. Maintenant, je veux redécouvrir, être comme le petit du faucon. Vous savez ce que ça veut dire? Le petit du faucon, c'est un oiseau qui est niais. Il n'est pas sorti du nid encore. Donc j'ai voulu m'envoler. Maintenant, c'est bon. Il est sorti. Je suis dur à causer devant les autres.
Devant tout le monde, j'avais peur que les gens se moquent de moi. Puis maintenant, ben, j'ai plus peur. J'ai dit non, normalement. Non, maintenant, j'ai plus peur. Moi, tuyau, je l'aurais écrit avec 2 L. Je voulais mettre 2 L avec tuyau, mais en fin de compte, non, c'est un Y. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en a, ça me fait peur, puis il y en a d'autres, non. D'accord. Ça dépend comment ça va être demain. Si je ne vais pas pleurer.